Shalom Avracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel à recevoir la Torah, c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il pardonne la faute du veau d'or que les Juifs ils ont fait. Ça a pris à Moshe Rabbeinu longtemps pour que Akash Baruch Hu, il leur pardonne. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, je pardonne, Moshe Rabbeinu il a dit à Akash Baruch Hu, Hachem, je peux te voir? Alors, le Orahem Akadosh, il pose une question, mais qu'est-ce qu'il a à voir, Moshe Rabbeinu? Mais il était dans le ciel pendant 120 jours. Il voit la Shekhina, il voit l'auréole d'Hachem. Et même dans la mer, Hachem il a apparu au peuple juif. Et aussi, lorsque Hachem il a donné la Torah, Hachem il a apparu. Et tout le monde a vu la présence d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il veut voir de plus, maintenant, Moshe Rabbeinu? Il dit à Hachem, Ha'eni nait kevodecha. Je veux voir ton honneur. Voir quoi? Qu'est-ce qu'il veut voir maintenant? Ce qu'il n'a pas vu avant. Ce qu'il n'a pas vu avant. Quoi? Je sais pas moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut voir? Mes amis, j'ai réfléchi à une réponse, belle réponse. Le Rahim Akadosh, il donne une réponse. Mais moi aussi, j'ai une réponse. Mais avant que je donne ma réponse, je vous raconte une petite histoire. Une très belle histoire. Il y avait une fois, mon père, au Maroc, 2 ans, 3 ans avant qu'il a quitté ce monde. Il était au Maroc, on était chez la famille de Martoché Knafo, et il y avait une famille qui n'avaient pas des enfants. Ils ne sont pas de confession juive. Ils sont venus chez mon père pour demander une bénédiction. Ils ont entendu parler de lui. Mon père, Alav Shalom, il a dit à cette famille-là, je vous fais une bénédiction, mais ça va vous coûter cher. Il faut un sacrifice. Il faut faire de votre côté un sacrifice, et le bon Dieu va faire de son côté un sacrifice. Parce que il leur a dit, ça fait 10 ans que vous êtes mariés, vous n'avez pas des enfants, après 10 ans qu'il n'y a pas d'enfants, il y a un problème. Alors, je veux que vous faites un sacrifice. Alors, eux lui ont dit, quel sacrifice tu veux qu'on fasse? Mon père, Alav Shalom, il a demandé à Madame Knafo, apporte-moi le verre où on allume la veilleuse de Rabbi Impito. L'huile et la mèche. Madame Knafo, elle est partie, elle a cherché le verre. Et mon père, Alav Shalom, il dit à la madame, tiens, je veux que tu bois ce verre-là. C'était dégoûtant. Alors, sa mère, elle dit à sa fille, tu bois? Le Rav, il t'a dit de boire, tu bois? Il t'a dit, tu fais le sacrifice, alors tu fais le sacrifice. Je sais que c'est dégoûtant, mais pour avoir un enfant, et mon père, la vache, il dit, pas un enfant. Elle aura, si tu veux, 3 enfants. Alors la mère, elle dit à sa fille, alors même s'il faut boire
toute ta vie, des verres d'huile, avec de l'eau, avec des mèches dedans, pour avoir des enfants, tu bois. La fille, la madame, elle prend le verre, elle boit. C'est extraordinaire. Mon père, la Shalom, il a dit, eh ben, si Dieu veut, tu auras des enfants. L'année d'après, elle a eu un garçon. Et l'année d'après, elle a eu un garçon. Et l'année d'après, elle a eu une fille. Comme mon père lui a dit. Mes amis, vous voyez ici ce qu'on appelle la émouna. La émouna. Mes amis, vous savez que la émouna en Dieu, on ne peut pas l'avoir d'un seul coup. Et on ne peut pas rester toujours dans la même émouna. Toujours, il faut augmenter notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Il faut toujours aller de plus en plus et être attaché à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, il y a mon père Alav Shalom, chaque jour que je passais avec lui, je voyais mon père d'une autre manière. Il devenait grand vis-à-vis d'Hachem, de plus en plus. Parce que pour être attaché à Hachem, c'est illimité. Toujours on monte de grade. La émouna en Hachem, elle ne doit pas être limitée. Toujours, il faut ajouter. C'est comme si on remplit une bouteille. C'est vrai, la bouteille presque elle est remplie, mais on peut ajouter. Il y a beaucoup de bouteilles. Il y a des bouteilles d'1 litre, de 2 litres. On m'a apporté cette semaine une bouteille de 10 litres de vin. De 10 litres. Il y a des bouteilles de 1000 litres. Vous savez, l'eau, il y a la mer. C'est l'infini. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il connaissait Hachem. Il a vu la grandeur d'Hachem. Mais ça, c'était avant la Torah. Avant qu'il ait reçu la Torah. Mais tant que mon cher Rabbeinu a reçu la Torah, il dit à Hachem, Hachem, mettons que j'étudie avec toi pendant 40 jours et 40 nuits, et je suis monté encore la 2e fois, et la 3e fois chez toi. Mettons, je connais un peu plus le ciel. J'ai envie de voir de toi, un peu plus de toi. Je connais de toi mais je veux plus. Alors là, quand je lui ai dit, déjà, tu me connais. Si tu me vois plus, là, tu vas mourir. Tu peux pas me voir plus que ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Mes amis, c'est comme dans les médicaments. Les médicaments, c'est limité. C'est vrai, par exemple, on prend un cachet de Doliprane et on guérit. On n'a plus mal. Mais si tu prends une boîte, c'est trop dangereux. Elle peut te tuer. Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah qu'on peut sentir Hachem selon comment on grandit avec Hachem, selon les mitzvot. Mais il y a une limite. À un moment donné, tu dépasses cette limite-là, la personne peut mourir. C'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. C'est vrai, Moshe Rabbeinu. Tu as la pitié. Tu me connais. Tu as vu assez de moi. Mais tu as vu une limite. Mais maintenant, parce que tu as reçu la Torah, et maintenant tu étudies la Torah, et tu montes au ciel, tu veux voir plus. Mais ce plus que tu vas voir, il peut te tuer. Alors attends jusqu'à plus tard. Attends jusqu'à 120 ans. Que le bon Dieu vous donne la santé et la joie et la prospérité. Amen.